Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de Photophile. En parallèle du cours complet sur Photoshop, nous vous proposons aussi un cours complet sur GIMP. Alors GIMP, c'est un logiciel de traitement d'image qui est entièrement gratuit, très puissant et qui sera moins gourmand en ressources processeurs que Photoshop. Vous pouvez le télécharger sur le site officiel www.gimp.org, donc www.gimp.org. Vous avez le bouton Download qui va vous permettre de le télécharger. Ne vous inquiétez pas, une fois téléchargé, lors de l'installation, il va vous demander la langue, donc vous pouvez le configurer évidemment en français. Là, je l'ai déjà installé, je vais le lancer. Voilà, au lancement de GIMP, ça surprend un petit peu. Parce que, en fait, vous voyez, les palettes sont flottantes. Vous avez ici le menu, et du coup, vous voyez votre bureau par défaut derrière. C'est un mode qui est un peu particulier, qui n'est pas idiot dans le sens où ça vous permet d'accéder rapidement à par exemple, des raccourcis que vous auriez vers des dossiers sur le bureau, mais c'est vrai que c'est un petit peu difficile à prendre en main quand vous avez l'habitude d'autres types de logiciels. Donc la première chose à faire, en tout cas la première chose que je fais personnellement, c'est que je vais le mettre en mode fenêtre unique, dans le menu fenêtre ici, mode fenêtre unique, pour retrouver une interface plus classique à laquelle on est tous plus habitués, en général en tout cas. Ici, vous retrouvez donc la barre de menu, fichier, édition, sélection, etc., calque, couleur. Vous retrouvez la boîte à outils qui va correspondre à la boîte à outils de Photoshop avec les outils de sélection, sélection rectangulaire, elliptique, le lasso, les baguettes magiques, les outils de tracé, donc vous avez aussi les outils de détourage avancés de Photoshop qui vont s'appeler ici des chemins au lieu de tracés, mais c'est exactement le même fonctionnement, on le verra ensemble dans la suite de ce cours. Vous avez les outils de texte, les outils de dessin, le pinceau et bien sûr les outils de retouche comme le tampon par exemple qui s'appelle ici outil de clonage. Vous retrouvez les couleurs de premier-plan, arrière-plan et pour chaque outil les options s'affichent en dessous. Par exemple, là, l'outil texte est sélectionné et j'ai ici accès à toutes les options de l'outil texte. Si je change d'outil ici, vous voyez, je vais accéder aux options en dessous. Donc dans Photoshop, la barre des propriétés s'affichait en haut. Ici, en fait, pour chaque outil, elle va s'afficher en dessous de la boîte à outils. À droite, je vais retrouver des palettes qui correspondent aux palettes flottantes de Photoshop. Ici, j'ai la palette calque, les couches, qui s'appelle ici canaux, mais ça correspond aux couches, c'est la même chose. Ici, les chemins qui vont correspondre au tracé et l'historique qui vous permet d'annuler pour remonter en arrière sur vos opérations. Vous avez ici la brosse. Alors ça peut se présenter un petit peu différemment chez vous, hein. C'est cette palette au-dessus par exemple et celle-ci en dessous. Pour chaque palette, vous pouvez ici ajouter un onglet, donc ajouter par exemple l'histogramme, ou vous pouvez fermer un onglet ici. Et vous pouvez aussi détacher une palette, par exemple celle des calques ici, en la glissant. Voilà, vous obtenez une petite palette flottante que vous pouvez positionner où vous voulez dans l'image. Donc GIMP va être une alternative très intéressante à Photoshop si vous ne souhaitez pas investir dans un logiciel de traitement de l'image qui est quand même relativement cher. Là, on ne peut pas faire mieux, il est vraiment entièrement gratuit et surtout, il va contenir tous les outils avancés de retouche d'image et de traitement de vos images. Donc on verra ensemble dans la suite du cours, pour commencer, les outils de sélection simple et la baguette magique, l'équivalent de la baguette magique, et la manière de combiner entre eux ces outils de sélection. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la chaîne YouTube, à nous dire si vous rencontrez des difficultés aussi dans l'installation, on essaiera de vous aider, mais normalement c'est une installation qui est très facile et très rapide. Et puis à très bientôt sur la chaîne YouTube de Photophile.